Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mes 3 extensions favorites pour Kodi 21 Omega. Donc avec ces 3 extensions, on va passer d'un Media Center austère à un Media Center ultra riche en fonctionnalités. Donc voici mes 3 extensions pour Kodi. Première étape, on va ici sur la roue crantée, on va partir système ici en bas à droite. Puis extension et on va dans les sources inconnues, on les active. Pourquoi? Parce que 2 extensions sont issues d'un dépôt tiers. Il y a une extension du dépôt officiel de Kodi, plus 2 extensions de 2 dépôts différents tiers. Donc je clique sur oui. Je clique sur échappe. Je suis retourné partie système. On va installer maintenant notre première extension qui va rendre Kodi beaucoup plus attrayant. On clique sur extension. Installer d'un dépôt. Ici, extension vidéo. Donc là, on est toujours sur le dépôt officiel de Kodi. On clique dessus et on va ici à C comme Catch-up TV and More. Donc on clique dessus, installer, OK. Donc Catch-up TV and More permet de recevoir la télévision en direct et en replay d'un certain nombre de pays comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, etc., etc. Excellente extension pour Kodi, du dépôt officiel de Kodi, qui marche extrêmement bien. Donc là, on a installé maintenant notre première extension. Ça y est, elle est officiellement installée, on clique dessus, et là, il ne restera plus qu'à cliquer sur ouvrir. Pour l'instant, on installe, et après, je vous montre dans le détail comment fonctionnent ces extensions. Je retourne en arrière, c'est-à-dire je clique sur échappe. On est revenu sur notre page de Kodi. Ici, partie extension, vous voyez, on retrouve déjà notre Catch-up TV and More. Allez, on passe à la deuxième. On clique sur notre roue crantée. Cette fois-ci, on va dans gestionnaire de fichiers. Pourquoi? Parce qu'on va installer un dépôt en ligne à partir d'une URL. Donc on clique sur gestionnaire de fichiers, ajouter une source, aucune, et on copie exactement la même adresse que moi. Je vous laisse quelques instants pour la recopier. Si vous n'avez pas assez de temps, vous faites pause et vous reprenez la vidéo. Ça y est, vous l'avez recopié, vous cliquez sur OK. Ici, vous laissez tel quel, repos. Vous cliquez sur OK. Vous faites échappe et vous allez ici partie extension. Et vous allez ici installer d'un fichier zip. Ici, vous avez votre nom repos et vous installez la première ligne. L'extension est installée, vous cliquez sur installer d'un dépôt. Ici, le deuxième dépôt. Le stream en V. Donc vous cliquez dessus. Extension vidéo, stream en V. Et vous faites installer. Et je vous laisse en même temps le temps de lire le petit synopsis de cette extension, à quoi elle sert. Je clique sur installer et vous cliquez sur OK. Ça y est, l'extension est installée, on clique dessus et là il ne nous restera plus qu'à faire ouvrir. Donc on a installé notre deuxième extension. On revient en arrière. Vous voyez, on est sur la page principale de Kodi. Donc là, maintenant, on passe à notre troisième extension. Et après, vous aurez donc un Kodi du tonnerre de feu. On retourne sur notre roue crantée. Toujours gestionnaire de fichiers. Ajouter une source. Aucune. Et vous rentrez exactement la même adresse que moi. Pareil, je vous laisse le temps de la rentrer tranquillement. Ça y est, vous l'avez rentré, vous cliquez sur OK. Puis vous tapez Gaia, G-A-I-A. Et vous faites OK. Il est ici, vous êtes revenu en arrière, donc vous recliquez enfin sur échappe. Extension, vous cliquez sur les deux petits traits, installer d'un fichier zip, et vous avez ici votre repos Gaia. Vous cliquez dessus, et vous cliquez ici sur le deuxième, le full zip. Puis vous cliquez installer d'un dépôt, et vous voyez, vous avez le repos Gaia qui s'est installé. Vous cliquez sur full,
extension vidéo, et vous allez à la deuxième ligne, l'élément premier, ok, en latin. Allez, on clique dessus. Puis vous faites installer et vous faites OK. Vous attendez bien le téléchargement et vous attendez bien la deuxième installation qui va avoir cours qui s'appelle Burst. L'extension requise Burst est apparue, donc on clique sur oui et on attend pareil l'installation. Ça y est, c'est installé, donc on clique dessus et là pareil vous allez faire ouvrir. Donc on va revenir sur notre page principale de Kodi parce que c'est là maintenant le moment le plus important. Vous avez donc vos trois extensions ici, Catch-up, l'élément premier et le StreamV. Si vous remarquez, ces trois extensions, vous allez pouvoir les utiliser directement maintenant qu'elles sont installées sur votre Kodi. Mais au préalable, si vous remarquez, là j'ai lancé mon VPN. Pourquoi? Sans VPN, vous n'allez pas pouvoir utiliser pleinement ces extensions. Le VPN va vous servir pour les trois extensions dans trois cas différents. Pour Catch-up TV and More, vous avez besoin parfois d'une IP française pour regarder la télévision française de Catch-up TV and More. Vous aurez besoin d'une IP peut-être étrangère si vous voulez regarder la télévision basée à l'étranger. Premier point de Privado VPN. Ensuite, cette extension-là, l'élément premier, utilise des sources inconnues. Des sources qui sont surveillées, qui sont mal confidentialisées, qui ne sont pas sécurisées. Donc, il faut absolument pour ces sources-là passer par un VPN pour protéger vos sources. Et troisième extension, celle-ci, la StreamV. Cette extension fonctionne parfaitement bien. Le seul problème, c'est que sans VPN et sans des DNS neutres et sécurisés, vous n'affichez pas l'entièreté des sources. C'est-à-dire que vous allez passer à côté de peut-être 80-90% du contenu qui est disponible via cette source en V. Donc il est vraiment extrêmement important de posséder des DNS neutres et sécurisés et libres pour cette extension. Je vous garantis que ces trois extensions fonctionnent du tonnerre de Dieu. Avec ces trois extensions, vous allez vraiment optimiser votre Kodi, en faire un Media Center banal à un Media Center ultra puissant. Ce sont les trois meilleurs. Avec celle-ci, vous avez fait le tour de ce qui est disponible en multimédia sur Kodi. Mais sans VPN, vous n'allez pas pouvoir les exploiter. Vous allez avoir ces belles icônes d'extension sur votre Kodi, mais en les ouvrant, vous allez me dire « Ah, mais il n'y a pas tout. Oh, bah mince, ça, je ne peux pas y aller. Ah oui, mais là, j'ai reçu une lettre. » Donc non, on arrête les bêtises. Privado VPN ne coûte que 1,11 € par mois. Donc c'est vraiment pas cher. C'est le VPN que je vous ai sélectionné pour ces trois extensions de Kodi. Avec lui, vous allez pouvoir les utiliser pleinement. Vous allez pouvoir accéder à tout le contenu disponible de ces extensions. Une extension, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement cliquer sur ouvrir, c'est pas seulement des sections, c'est aussi un contenu. Et le contenu n'est vraiment disponible et sécurisé que grâce à un VPN. Kodi, actuellement sans VPN, ne fonctionne pas pleinement. Donc là, je vous ai trouvé un beau VPN. Vous avez un beau lien sous la vidéo. 1,11 €, c'est un lien exclusif. Vous ne trouverez jamais moins cher en tant que VPN avec ce tarif et ce lien sous la vidéo. Allez, les amis, bonne installation et bon visionnage à vous. Ciao, bye.